Salut tout le monde! Comment ça va? C'est Dreamer et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'essence du véritable amour. Ce genre d'amour qui nous fait sentir à la maison, vous voyez? Un vrai refuge. Qui n'a jamais goûté à l'amour sous ses différentes formes, hein? Que ce soit l'amour d'un partenaire, l'amour pour sa famille ou cette amitié si précieuse. Mais entretenir cette flamme demande de l'engagement, pas vrai? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut être présent, faire preuve d'empathie et y mettre tout son cœur, comme on dit. Et ça fait mal au cœur de voir une relation se perdre en chemin. Souvent, on finit par négliger les valeurs les plus importantes. On oublie d'arroser l'amour, de lui donner ce soin si particulier pour qu'il s'épanouisse. Mais je crois en la force du véritable amour, vous savez, cet amour aux racines profondes qui traverse toutes les tempêtes et en ressort encore plus fort. Et c'est en comprenant l'essence de cet amour que l'on peut construire des relations durables. Alors, ça vous dit de percer ce mystère ensemble? La première caractéristique d'un amour véritable, et je dirais même la base de tout, c'est le soutien inconditionnel. C'est être là pour quelqu'un, dans les bons comme dans les mauvais moments, quoi qu'il arrive, c'est être une source constante de force et d'encouragement, même lorsque les choses se corsent, tu vois. Réfléchis bien à ça. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des défis, des moments de doute, ces obstacles qui nous font tomber. Et dans ces moments-là, on a besoin de quelqu'un qui croit en nous, qui voit notre valeur, même quand on ne la voit plus nous-mêmes. C'est ça le pouvoir du soutien inconditionnel. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes de l'autre ou d'avoir toutes les réponses. C'est simplement être présent, offrir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer, une étreinte chaleureuse qui dit « Je suis là avec toi, quoi qu'il arrive ». C'est célébrer les réussites comme si c'était les tiennes et offrir du réconfort dans les moments difficiles. Le véritable amour ne garde pas de rancune, ne joue pas à des jeux et, surtout, n'impose aucune condition. C'est être là pour la personne, toujours, parce que ton amour pour elle est plus grand que n'importe quel obstacle. Vous savez, l'amour authentique ne se limite pas à être là pour quelqu'un dans les moments difficiles, il s'agit aussi de vraiment voir cette personne, de l'apprécier pour l'individu unique qu'elle est. Il s'agit de respecter ses pensées, ses sentiments, ses rêves, même lorsqu'ils sont différents des vôtres. Pensez aux personnes que vous aimez le plus. Qu'est-ce que vous admirez chez elles? Leur sens de l'humour, leur gentillesse, leur incroyable force? Le véritable amour célèbre ses qualités, ses petites manies, ses petits détails qui font d'elles ce qu'elles sont. Le respect en amour, c'est honorer leurs limites, valoriser leurs opinions et ne jamais chercher à les changer pour les faire rentrer dans un moule. Il s'agit de créer un espace sûr pour qu'elles puissent être elles-mêmes, en sachant qu'elles seront accueillies avec acceptation et compréhension. Et l'appréciation? Eh bien, c'est la cerise sur le gâteau. Cela signifie prêter attention aux détails, exprimer sa gratitude pour leur présence dans votre vie et leur rappeler à quel point elles comptent pour vous. Il s'agit de les faire se sentir vues, écoutées et appréciées pour les êtres humains incroyables qu'elles sont. On a tous déjà entendu l'expression « se mettre à la place de l'autre ». Eh bien, en amour véritable, il s'agit de comprendre réellement ce que cela fait d'être dans la peau de son partenaire. Il s'agit d'écouter, non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur. L'empathie, c'est se connecter à un niveau plus profond, ressentir ses joies et ses peines comme si c'était les siennes. C'est reconnaître que ces expériences, même si elles sont différentes des vôtres, sont valables et méritent d'être reconnues. Lorsque la personne que vous aimez traverse une période difficile, ne vous précipitez pas pour trouver des solutions. Offrez-lui un espace sûr pour être vulnérable, pour partager ses peurs et ses insécurités sans être jugé. Il s'agit de dire « je te vois,
je t'écoute et je suis là pour toi. Voilà, mes chers, le fondement d'une véritable compréhension. On recherche tous ce sentiment de sécurité, cette confiance inébranlable qui nous permet d'être nous-mêmes de la manière la plus authentique possible. Dans une relation fondée sur l'amour véritable, l'honnêteté devient le socle sur lequel cette confiance est bâtie. Il s'agit d'être vulnérable, de baisser sa garde et de permettre à son partenaire de nous voir tels que nous sommes vraiment, avec nos défauts et tout le reste. Et quand on parle d'honnêteté, il ne s'agit pas seulement de grands gestes. Ce sont les petites choses, les simples moments de sincérité qui construisent une forteresse de confiance au fil du temps. C'est se sentir en sécurité pour partager ses rêves, ses peurs, ses vulnérabilités, en sachant qu'ils seront accueillis avec acceptation et compréhension. La confiance est une route à double sens, un lien sacré qui s'approfondit avec chaque acte d'honnêteté. C'est croire en son partenaire, non seulement en ses paroles, mais aussi en ses actions. C'est savoir que même lorsqu'on commet des erreurs, comme cela arrive inévitablement, les fondations de votre amour restent intactes. Parce qu'en fin de compte, mes chers, sans honnêteté ni confiance, que nous reste-t-il vraiment? Le véritable amour est une danse merveilleuse, un équilibre délicat entre donner et recevoir. Cela signifie prendre en compte les besoins de l'être aimé, non par obligation, mais par un désir sincère de le voir heureux. Ce sont ces petites attentions, ces gestes qui murmurent « Je te vois, et je veux te voir sourire aujourd'hui ». Mais voici le point crucial. L'abnégation en amour ne devrait jamais se faire au détriment de son propre bien-être. Il ne s'agit pas de sacrifier ses propres besoins, ni de se perdre en chemin. La véritable abnégation fleurit lorsque les deux partenaires se sentent appréciés, respectés et épanouis. Il s'agit de trouver ce juste milieu où vous parvenez à donner la priorité au bonheur de l'autre sans négliger le vôtre. C'est comprendre qu'une relation est une route à double sens et que l'épanouissement véritable provient de l'attention et du soutien mutuel. N'oubliez pas, mon ami, une relation bâtie sur le ressentiment et le sacrifice est vouée à l'échec. Mais un amour fondé sur le respect mutuel, la compréhension et une sincère bienveillance, ah, ça, c'est un amour qui dure toute une vie. La disponibilité émotionnelle, les amis, c'est vraiment ce qui donne le ton dans une relation. C'est être présent, corps et âme. Vous voyez, genre à cœur ouvert, quoi. Qui n'a jamais ressenti cette solitude à côté de la personne qu'on aime, franchement? Eh bien, c'est ça, le contraire d'être émotionnellement disponible. Le vrai amour. Ah, il s'épanouit dans ces petits moments du quotidien, les cafés partagés, les fous rires, les petites attentions. Ouvrir son cœur, se montrer vulnérable. C'est un cadeau qui rend n'importe quel lien plus fort, vous savez. L'une des plus belles choses dans l'amour véritable, c'est le pouvoir qu'il a de nous inspirer à grandir. Pensez aux personnes que vous aimez le plus dans la vie. N'aimeriez-vous pas les voir prendre leur envol, être témoins de la façon dont ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes? C'est ce que fait le véritable amour. Il crée un environnement stimulant où chacun se sent libre d'évoluer, de poursuivre ses rêves, de sortir de sa zone de confort. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de vous soutenir mutuellement pour devenir les meilleures versions de vous-même. Et vous savez, parfois grandir peut être inconfortable. Cela peut vouloir dire prendre des risques, relever des défis et même trébucher une fois ou deux. Mais dans une relation amoureuse, vous devenez les plus grands supporters l'un de l'autre. Vous vous soutenez lorsque les doutes surviennent et célébrez les victoires, petites ou grandes. C'est le genre d'amour qui nourrit vraiment l'âme, le genre d'amour qui vous aide à découvrir des talents cachés, à surmonter vos peurs et à embrasser la personne incroyable que vous êtes destiné à être. Bon,
Parlons de quelque chose que nous connaissons tous bien, les erreurs. On en fait tous, n'est-ce pas? Ça fait partie de la nature humaine. C'est la vie, après tout. Mais c'est la façon dont nous abordons ces faux pas, ces moments d'imperfection, qui révèlent la véritable force d'une relation. Le véritable amour comprend que nous sommes toujours en construction, en constante évolution. Il accepte les erreurs, les chutes, tu vois. Il te tend la main pour te relever, au lieu de pointer du doigt pour t'accuser. Pardonner n'est pas une faiblesse, hein? C'est la preuve d'un amour fort et véritable. Réfléchissez-y. Garder rancune, amertume, ressasser le passé. Cela ne fait que nous éloigner et nous blesser. Mais choisir de pardonner, d'avoir de la compassion et de la compréhension, c'est là que le cœur guérit vraiment. C'est aborder les problèmes avec patience, avec la volonté de les surmonter ensemble, côte à côte. Car en amour, comme dans la vie, il y a des jours de soleil et des jours de pluie. Mais c'est la promesse d'affronter ces tempêtes ensemble, main dans la main, qui rend l'histoire d'amour si spéciale. Vous savez, on entend souvent dire que l'amour est un sentiment magique, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas le nier, ces étincelles initiales sont magnifiques. Mais l'amour véritable, celui qui dure, mes chers, celui-là se construit brique par brique, jour après jour, avec un engagement constant pour le rendre fort. C'est choisir son amour, même lorsqu'on est fatigué, stressé, même quand ça vous fait sortir de vos gonds. Parce que dans ces moments-là, vous ne suivez pas seulement vos sentiments, vous prenez la décision consciente d'aimer. Pensez à la façon dont on entretient un jardin. Il ne suffit pas de planter et de partir en s'attendant à ce que tout se passe bien. On arrose, on prend soin, on enlève les mauvaises herbes qui peuvent entraver la croissance. Ça, mes amis, c'est l'effort constant en amour. C'est dans les gestes du quotidien, dans les messages de bonjour, dans l'écoute attentive après une longue journée, dans les rires partagés à vos blagues. Il s'agit de choisir l'amour encore et de laisser cet engagement être le fondement de tout. Vous vous dites sûrement, attendez, on doit être ensemble et maintenant vous nous parlez d'espace. Eh bien oui, aussi important que la connexion est la liberté d'être soi-même, avec ses propres particularités et qualités, même au sein du couple. Le véritable amour n'étouffe pas, ne vous emprisonne pas, ne vous transforme pas en une pâle copie de vous-même. Célébrez l'individualité l'un de l'autre, donnez-vous de la force pour réaliser vos rêves et comprenez. Un peu d'espace peut être comme le sel dans la relation. Avez-vous déjà pensé à deux arbres l'un à côté de l'autre? Les racines s'entrelacent, donnant force et soutien, mais les branches se tendent vers le ciel, chacune à sa manière, cherchant sa propre lumière. C'est ce que le véritable amour permet, l'espace pour grandir, explorer, nourrir son âme. Parce que lorsque nous revenons à la relation complète, nous avons beaucoup plus à donner, à aimer et à partager. Alors, mes chers, ce ne sont là que quelques-uns des signes du véritable amour. Un amour qui vous élève, qui vous rend plus fort, qui vous permet d'être vous-même avec vos défauts et tout le reste. Mais vous savez ce qu'il y a de plus beau avec l'amour, c'est qu'il est différent pour chacun. Quels sont vos signes du véritable amour? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Partagez vos idées dans les commentaires. J'aimerais vous connaître davantage. Pour moi, l'amour, c'est voir le meilleur l'un dans l'autre, même lorsqu'on trébuche, même lorsqu'on se trompe. C'est savoir que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous sommes parfaitement imparfaits ensemble. C'est Dreamer qui vous le dit. Continuez d'aimer, non pas parce que les autres sont dignes d'amour, mais parce que vous êtes des personnes qui aiment, et c'est déjà une raison suffisante. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour d'autres contenus éducatifs. Paix et amour à tous.